Le couteau, pourquoi il l'a pas rendu noir? C'est le mec qui va loin. Ah, peut-être que... Eh ben, peut-être que ça prouve que c'est pas lui qui a rendu le couteau Yuru noir, hein. Parce que c'est vrai que c'est quand même très étrange qu'il se balade avec une épée avec une lame qu'il peut rendre noire, mais qu'il ne rend pas noir. Peut-être que ça prouve qu'on lui a donné le couteau Yuru, peut-être qu'on a la preuve, hein. Ouais, mais comment ça on lui a donné, y a pas d'exemple. Bah si, y a un exemple, abruti. Trailer Bark, Zoro, je suis, ça existe. Hein, merci. Donc oui, pour répondre à ta question, oui, peut-être frérot, peut-être, je ne sais pas, moi je ne sais pas, moi Mihawk c'est mon frérot, je ne me permettrai pas, voilà, de le rabaisser, hein, évidemment. In the Marines respect the strongest man, Whitebeard, who has an entire fleet, and yet Rayleigh just alone gets... Ah, enfin les vraies choses, voilà, on y est. Merci beaucoup. Garb saying, do you really want to take on two legends at the same time? Ah oui, tu penses vraiment qu'on va se prendre deux légendes en même temps, mais tu es fou. Il a dit au mari, mais t'es fou, tu penses vraiment qu'on va gérer les deux, mais t'es un malade. Évidemment, quand on voit Kizaru et que le mec est incapable de le gérer, évidemment, Garp qui, voilà, qui a enfin dit quelque chose d'intéressant. Ça lui arrive parfois, hein. C'est pas le pire, hein. Garp, c'est pas le roi des abrutis non plus, hein. Il y a des gens qui sont bien pires que lui. Lui, ça va. C'est un mec qui est renseigné. Kizaru's actions at Sabaody. And it's kind of crazy because, you know, Rayleigh is a lone wolf, but no one even knew that Rayleigh was alive. I mean, no one knows what he's been up to, so I guess it is best to be cautious. I'm sure he has allies, but he is an underground king of swords, hence the Dark King epithet. And speaking of the Dark King title, it also implies that... Non, par contre... Ce qui est étonnant au niveau des épées noires, c'est Rayleigh. C'est vrai que Rayleigh n'a pas d'épée noire. Ah, vous me direz, Roger aussi n'a pas d'épée noire. Je sais pas pourquoi je pense à Rayleigh, mais c'est vrai qu'il n'y a aucune grande légende avec une épée qui a une épée noire, quoi. C'est tellement le truc le plus bizarre de OP, ça. J'ai vraiment envie qu'ils nous le disent une bonne fois pour toutes, hein. Parce que sur Wano, il allait en parler un moment avec Zoro et le forgeron, mais c'est tout. Enfin, à partir du moment où t'as Xebec qui n'en a pas, c'est quand même le truc le plus bizarre, quoi. Roger, Xebec, pas d'épée noire. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est quand même bon. Was the Pirate King Rayleigh? Exactement, va falloir que Oda nous le dise un jour de toute façon, hein. Il a tout en tête vu qu'il allait en parler sur Wano. Il allait en parler, il a dit épée, il a dit épée noire et puis après ça s'est arrêté, il a coupé, bon. Oden, pareil. Still in his own rights, a king as well. Non, mais à tous les coups, je dis même pas ça pour rigoler, à tous les coups, Mihawk, on lui a donné l'épée, je rigole même pas. On lui a donné l'épée, tout comme... il a arrêté de l'épée, enfin les épées, tout ça, ça se donne, hein. C'est pas... il y a quelques exemples, c'est rare, mais il y a des exemples où on t'enterre avec l'épée. Et même, l'épée reste pas là indéfiniment, hein. Surtout des épées classifiées comme ça, il y en a 12. Au fur et à mesure de l'histoire, je crois pas je crois pas qu'à chaque fois il y a eu un mec qui l'avait gardé, et finalement le mec s'est fait enterrer avec, ou on n'a pas retrouvé l'épée. Donc bon, à mon avis, c'est un mec qui l'a rendu noir il y a très longtemps, et ça s'est donné de... Voilà, je sais pas comment est-ce qu'elle est arrivée entre ses mains, mais quelqu'un lui a donné. Après, je pense pas qu'il l'a acheté non plus, mais... Voilà, si t'as envie de faire une histoire à Mihawk, voilà, t'as envie de lui faire un background, voilà, tu développes un petit peu à ce niveau-là, qui lui a donné, un maître, un mec de sa famille, tu peux faire une histoire. Voilà, ce mec totalement vide, là, qui sert à rien, et bah tu peux développer, hein, tu peux faire un développement, tu peux lui donner une histoire, voilà, ça peut être bien. Rail-wise, this comes in with parallels to Zoro, as Zoro is known as the King of Hell, and Rayleigh is the Dark King. Rayleigh is the first mate to the Pirate King, just like Zoro is the first mate to the future Pirate King. Oui, roi des enfers, roi des ténèbres, oui, tout à fait, il a fait lien. Have scars on his eyes, and there's a lot of similarities between the two. But I have always wondered what Rayleigh's dreams and ambitions were, because this could actually give us a bigger look into his potential peak strength, especially if it does involve fighting and endless training like Zoro. I mean, I've even seen people call Rayleigh the previous world's strongest swordsman, and I think the idea falls a bit flat when we consider that Roger is definitely stronger and was in his crew. I mean, Roger had a sword that had ties to Ace as his primary weapon. In other words, Rayleigh could have become the strongest swordsman maybe if it wasn't for the one guy in his crew, his own captain. Still, this makes Rayleigh one of the greatest swordsmen ever, extremely proficient with the blade, even though if he's not truly dedicated to it like Zoro or Mihawk. But where this gets even more controversial is if we ask, would Prime Rayleigh be the world's strongest swordsman today? You know, this gets a bit crazy, this gets a bit toxic, but it's really interesting because for one, I do think Mihawk... La question c'est est-ce que Rayleigh est un Daimenko ou pas? ...is a bit of a fraud, at least when it comes to his title. I'm sorry, what'd you say? Because I personally think if Shanks fought Mihawk right now, I think Shanks would win the battle and claim that title back, despite whatever happened in the years ago in their past rivalry. So as crazy as it sounds, Waouh, je pense que si Zoro combattait Mihawk maintenant, il le battra à l'épée et lui dirait « Le titre me revient de droit ». Intéressant comme point de vue.
Intéressant, ok. I think Rayleigh is right. Ça c'est l'avis d'un mec qui part du principe que le haki des rois rentre en compte dans l'escrime, mais qui a quand même envie de mettre Shanks au-dessus. Bon, dans un souci de cohérence, c'est quand même mieux de suivre ce qu'Oda met dans son œuvre, hein, que le haki des rois est une compétence à part. Hein, Kengo, Dekengo, Kenshi, haki des rois on connaît. Mais là, sinon la vie est un petit peu... C'est compliqué quoi. Il dit que Shanks, il pourrait battre Mihawk à l'épée. Et donc Shanks c'est le meilleur épéiste au monde. Et donc le titre de Mihawk est frauduleux. Écoutez, tant que ça chie sur Mihawk, je suis pas à ça près, je m'en fous. Hein. Around the Mihawk tier in strength, who I do have a bit below Shanks. I mean, when we talk about portrayal, Rayleigh has almost no negative aspects to his portrayal, where Oda sadly has made a joke. Il parlait de Shanks, ouais, il parlait de Shanks. Il disait que Shanks pouvait battre Mihawk à l'épée. Mais dans la logique, perd que à l'épée, comme n'importe qui avec une épée perd contre Mihawk à l'épée, mais avec le haki des rois, tu gagnes. Hein, comme Fujitora, qui est un Kengo, bah, perd contre Vista, le Daikengo, à l'épée. Parce qu'elle est bien meilleure que lui à l'épée. Mais s'il utilise son fruit et ses météorites et sa gravité, ben là c'est différent. Of Mihawk and Marineford, letting me down as a true Mihawk fan. And yes, the One Piece world respects Mihawk. I just don't feel the same Il a dit quoi? True Mihawk fan. And yes, the One Piece world respects Mihawk. Le monde de One Piece respecte Mihawk. Non, c'est faux frérot, c'est un mensonge. Sacrilège, mensonge. Qui le respecte? Donne des noms, c'est simple, donne des noms. Ah bah il va peut-être le faire. I just don't feel the same level of aura. Non, il le fait pas. Donne des noms. Qui le respecte? Qui le respecte? Qui a dit Mihawk c'est chaud, Mihawk c'est fort? Tout le monde lui chie dessus. Crocodile il l'insulte, Vista il se fout de sa gueule, Joz il se fout de sa gueule, Barbe Blanche il rigole, il sourit devant sa technique de con. Rien du tout. Le seul mec fort qui a parlé de lui, c'est Barbe Blanche, qui a parlé de lui par rapport à quand il lui a dit tu combattais Mihawk à l'époque. C'est tout. Non, c'est pas un truc personne ne le respecte, tout le monde lui chie dessus quoi. In respect for Mihawk as for Rayleigh, that every... Le fameux combat légendaire, c'est faux. Le fameux Oda qui dit c'est une légende comme Barbe Blanche, c'est faux. C'est les mecs, ils aiment bien trafiquer les trucs, modifier les mots. Hein, non, il faut pas... Non, ça n'existe pas. Oda n'a jamais dit que Mihawk c'était une légende comme Barbe Blanche et Shanks. Ça, c'est totalement faux. Single time Rayleigh has been on screen, he just completely steals the show, and Oda does seem to have a bit of a boner for Rayleigh. And sure, Mihawk does have a bigger, cooler looking sword, but Rayleigh was fighting against future Yonkos not far from their primes in God Valley, and we know he played a significant part in this battle, also taking on Holy Knights. And just like Zoro will surpass Mihawk, he also has to surpass Prime Rayleigh. I could definitely see the arguments for Mihawk being a stronger character than Rayleigh, and I do think it's a very close call. But yeah, I do think that Rayleigh is definitely on Mihawk's C'est très compliqué de donner le résultat d'un combat entre Mihawk et Rayleigh Prime. Ça doit être ça, ouais. level, and if I had to pick, Ça doit être ça, ouais, bien évidemment. I'd have to pick Rayleigh. And just like Zoro and Ah, mais tu choisis quand même Rayleigh, ok, bon. Le fait d'hésiter, c'est quand même douteux, mais bon, du moment que tu choisis Rayleigh, pourquoi pas, hein. Rayleigh share many similarities. We also have Mihawk and Rayleigh because Rayleigh ducked the Marines for decades and survived on his own, even after being hunted down as one of the most dangerous criminals in the world. Similarly, Mihawk is a lone wolf, someone who doesn't have a crew and seems to value peace, and still no one messes with them, even if they are warlords, even if they are on their own. They both love to fight, and they're both really calm and chill. They're both cool, collected swordsmen. I'm not trying to downplay Mihawk or Shanks here. The reason I bring all this up is just to show you how ridiculous Rayleigh was and how strong the Roger Pirates were by comparing him to someone that I know many people think is one of the strongest characters in the entire series. Like when I see Garb warning the Marines to not start any problems with Rayleigh, especially at the same time as Whitebeard, looking back on this, he's categorizing Rayleigh as having so much potential raw power in his glory days, since he's just one man. Là, vous voyez, là c'est le moment où il comprend pas trop le truc avec Garp. Là, il met en opposition directe Mihawk avec Rayleigh Prime. Ok? Sauf que Garp a dit c'est chaud, nous la marine avec Mihawk, parce que Mihawk est un Marineford, c'est chaud de combattre les deux en même temps. Sauf que si Mihawk est plus fort que Rayleigh Prime, le côté Marineford c'est pas un problème. Donc on peut très bien gérer les deux. Sauf que ce n'est pas le cas. Donc là, vous voyez que on a un exemple parfait. Il a eu connaissance de l'argument avec Garp, mais il est perdu un petit peu, il comprend pas trop. Il dit c'est bizarre, est-ce qu'il dirait ça, est-ce qu'il dirait ça? C'est normal les mecs, c'est Rayleigh. Comment ça va une big grec fric? Comment ça va mon frérot?
military power very similarly to how Blackbeard backed off as well. And both these two characters know exactly firsthand how strong Rayleigh is, which makes them the most trustworthy characters because they've both seen him fight at some points. It is just incredible to think that Roger was running around with another Yonko level character in his crew. And this also makes me wonder that what if Garp and Rayleigh fought in their primes? Would someone like Garp straight up pummel Rayleigh? I mean, based on the response ça doit être ça, ouais. From him, the answer is absolutely not. On peut pas gérer Barbe Blanche et Rayleigh en même temps, mais moi, en tant que Garpe vieux, je peux aller claquer Rayleigh vieux. Oui. C'est tout à fait logique, oui, monsieur, oui. Might overpower him and even win. Mais il a eu 0 sur 20, le frérot. 0 sur 20, 0 pointé. 9 out of 10 times, but the fact that Rayleigh even stands Là, je suis son prof, je convoque ses parents et je le frappe devant ses parents. a chance against the greatest Marine in history says everything about how monstrous Prime Rayleigh truly was. Rayleigh is portrayed to be extremely calm and a quick thinker, a logical fighter who doesn't get angry or emotional. And I imagine this translates very well to battle with Rayleigh in intense scenarios, being the type to remain focused and calm at all times. He's very mature, he's very collected. Il est très mature, il est très serein, mais il se fait claquer les fesses par Garp. Oui. He's confident. Oui. On top of that, Très confiant, oui. hockey and a very Et il a un gros haki, oui, mais il se fait quand même claquer les fesses. Ok, donc ça sert à rien. response and reaction time. Rayleigh is the real deal. And so with all the facts, portrayal, feats, and evidence, I've come to a few conclusions. Rayleigh is stronger than damn near every Marine in One Piece history. Rayleigh is definitely in the Yonko tier. I'd like to say that he's right alongside monsters like Prime, Big Mom, and... Ouais, on a compris, c'est un gros fan de Garp, il l'a claqué à toutes les sauces. Depuis 15 minutes, il le claque à toutes les sauces. De Garp qui bat Roger, pardon, non, de Garp qui bat Xebec, à Garp qui fume je sais plus qui, finalement il bat Rayleigh Prime. Il a mis à toutes les sauces. Garp, c'est Superman. Mihawk. You know, I used to be a huge believer in Prime Big Mom, who even the... Donc cousin égale Rayleigh Prime. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Il a dit que Rayleigh Prime était plus fort que la totalité, enfin que l'intégralité, la quasi-intégralité des marines, hormis Garp. Sauf si j'ai mal écouté. Roger pirates were hesitant to fight in their own territory. But I think if it really came down to it, Rayleigh has a 50-50 shot at defeating Big Mom. When it comes to portrayal as a Roger pirate, I've heard some arguments that Odin was actually the second strongest Roger pirate after Roger. By the time the crew disbanded, simply off the fact that Odin was ready to go up against Kaido. And I think Odin is a matter of a missed potential because while yes, it was stated that Odin evolved so much stronger from his adventure. J'aurais pas dû lui accorder ma confiance, les mecs, hein. J'aurais pas dû. Voilà, c'est parfois on est naïf, hein. J'ai été trop naïf sur ce coup. Il a dit faites-moi confiance, je lui ai fait confiance. Bon. With Roger and Whitebeard, I believe that Odin never actually reached his peak prime potential. I mean, he never even got his full fight against Kaido, which would have put him to his limits. Both Kaido and Odin would have become so much stronger from this fight, and who knows, maybe Odin would have gotten even stronger after that. So while I do think that Odin had the potential to become stronger and surpass Rayleigh one day, I do think he fell a bit short of this as he spent many of his prime years twerking in the streets while Rayleigh spent decades sailing and fighting with Roger. Now in these types of videos I like to... Ok, bon, non, je veux pas liker ça. Je vais disliker, oui. Je vais signaler, oui. Et je vais me choper, je vais prendre du paracétamol aussi, hein. Peut-être des somnifères. Mais, bah écoutez, en tout cas, c'était une vidéo d'anglophone, hein. Je savais pas qu'on pouvait merder en faisant une vidéo sur How Strong Was Prime Rayleigh. Hein, je savais pas. Je pensais que on pouvait pas se louper en parlant de la puissance de Rayleigh, mais bon, apparemment, on peut, hein. Impossible n'est pas anglophone, comme on dit chez moi. Ouais, bon écoutez, il faut mettre Garp à toutes les sauces, Mihawk à toutes les sauces. Il aurait dû se contenter de parler de la puissance de Rayleigh et puis sans nommer les persos problématiques qui servent à rien, quoi. Mais bon, sinon, blague à part, oui, c'est une vidéo, voilà, c'est une vidéo anglophone. Voilà. Il y a du bon, il y a du moins bon, il y a beaucoup de moins bons, mais ça va, dans le bon, il n'y a pas plus de moins bon que de bon, on va dire. Donc voilà, big up à lui.